Nous allons faire un exercice donc que donné à l'écran, donc c'est pas un exercice du livre. Donc voici l'exercice. Donc vous mettez exercice, donc dans votre cahier d'exercice, vous mettez la consigne. Donc dans chaque cas, précisez s'il existe une valeur pour laquelle les vecteurs u et v sont collinaires. Donc là vous avez les coordonnées de u, vous voyez, v il y a une valeur x, et là aussi il y a une valeur x. Il faut déterminer une valeur de x, si c'est possible, pour que les deux vecteurs, dans ce cas-là et dans le cas 1 et 2, les vecteurs soient collinaires. Donc je vous laisse réfléchir, vous mettez sur pause. Donc, si vous n'y arrivez pas, l'idée, bien sûr, c'est d'utiliser le déterminant comme dans l'exercice précédent. C'est-à-dire que si le déterminant vaut 0, alors on peut déterminer pour quelle valeur de x les vecteurs sont collinaires. Ok, donc je garde ça en tête. Ok, hop. Donc pour le petit 1, alors ici l'idée c'est d'utiliser donc le déterminant. Donc u et v sont collinaires si le déterminant donc de v de 5, voyez, et de vecteur u x3, vecteur v là, vaut 0. Donc on va d'abord calculer combien vaut ce déterminant littéralement. Donc les déterminants de u et v, donc c'est la différence des produits en croix, c'est 2 fois 3, 6, moins x fois 5, donc ça fait 5x, ça fait 5x. À quelles conditions donc 6 moins 5x vaut 0? On résout cette équation, c'est-à-dire 6 moins 5x égale 0. Vous avez donc ici la résolution. Donc je vais séparer les termes en x et les termes constants. Donc pour annuler un moins 5, j'ajoute plus 5x de chaque côté. Ça fait 6 égale 5x. Pour annuler un coefficient devant x, je divise par ce coefficient, c'est-à-dire je divise par 5. Et donc on a que x égale 6 cinquièmes. Donc si x égale 6 cinquièmes, donc vous avez donc que 6 moins 5x vaut 0, c'est-à-dire que le déterminant qui est là vaut 0. Et s'il vaut 0, ce déterminant, je rappelle que s'il vaut 0, les vecteurs u et v sont collinaires. Donc au final, u et v sont collinaires si x égale 6 sur 5, c'est-à-dire, si vous voulez savoir la valeur décimale, c'est 1,2. Si vous avez compris maintenant, essayez de faire le petit 2, vous mettez sur pause, vous calculez le déterminant, et vous regardez pour quelle valeur de x le déterminant vaut 0. Donc, si on passe maintenant au suivant. Donc ici, voilà, les vecteurs u et v sont collinaires si le déterminant vaut 0. Je calcule le déterminant, donc je fais la différence des produits en croix, moins x fois x, ça fait moins x carré, moins, ensuite, 3 fois 1, ça fait 3. Donc, ce déterminant, il vaut 0, d'accord, si cette expression s'annule pour une valeur de x. Donc, moins x carré moins 3, il faut que ça fasse 0. Maintenant, je regarde, quand est-ce que ça vaut 0? Donc, moins x carré moins 3 égale 0. Donc, je veux séparer les termes x carré et les termes constants. Donc, pour annuler un moins 3, je fais plus 3 de chaque côté. Et pour annuler le coefficient devant x carré, en fait, c'est un moins, mais c'est aussi moins 1. Donc, je divise par moins 1 de chaque côté. Et au final, x carré est strictement égal à moins 3. Or, moins 3 est négatif, strictement. Donc, on avait vu dans le chapitre sur la fonction carré que donc, cette équation-là n'a pas de solution, puisque moins 3 est négatif, d'accord, et qu'un carré, x au carré, est toujours positif. Donc, il ne va pas exister de valeur qui, au carré, va donner une valeur négative. Donc, cette équation n'a pas de solution. Donc, existe-t-il, voilà, s'il existe la consigne, existe-t-il une valeur de x pour laquelle les vecteurs sont collinaires? Comme il n'y a pas de solution à cette équation, il n'existe pas de x tel que u et v soient collinaires. C'est-à-dire qu'il ne va pas exister de valeur de x pour que vous avez un x au carré égale moins 3, ou alors vous pouvez dire qu'il n'existe pas de x tel que ceci fasse 0. Et comme il n'y a pas de valeur pour que cette expression s'annule, il n'y a pas de valeur de x pour que les déterminants soient égaux à 0. Autrement dit, on ne va jamais avoir un déterminant nul, donc on n'aura jamais de vecteurs collinaires.